Ah les pauvres types, je te les ai massacrés. Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War. Et aujourd'hui on va se faire un gameplay avec une classe Warzone. Et j'ai qu'un seul mot à dire, préparez-vous les amis, préparez-vous. Puisqu'effectivement Warzone de Call of Duty Black Ops Cold War sortira donc le 16 décembre. Pour rappeler un petit peu la situation, c'est-à-dire qu'on a le Warzone actuel qui ne va pas changer. On aura la même map, peut-être qu'il y aura des modifications, en tout cas on espère. Mais en gros, toutes les armes qu'on a sur Cold War actuellement vont arriver sur le Warzone actuel. Donc on aura le même gameplay qu'on a sur Warzone, mais avec les armes de Call of Duty Black Ops Cold War, en sachant qu'il y aura une progression similaire entre le mode Warzone et le mode Cold War. Donc en gros, toutes les armes que tu montes, que tu débloques les accessoires, les camouflages, etc. sur Cold War, ça sera également sur Warzone et inversement. Et du coup, j'ai envie de vous dire, préparez-vous, puisque c'est vraiment le moment parfait pour une raison simple, c'est qu'actuellement, on a un double XP et ce jusqu'au 16 décembre, c'est-à-dire jusqu'à la mise à jour, et on a Nuketown 24/24. Donc vraiment, pour monter les armes niveau max, c'est absolument parfait. Et j'ai fait le test de mon côté, j'ai pris la Stunner que j'avais level 8, donc on va dire c'est assez rapide, et en 3h30 je l'ai monté level max. C'est pour vous dire que ça va extrêmement vite, donc profitez-en. Surtout que, et on va parler un petit peu de ça avant de faire du gameplay, on a une différence entre les armes de Modern Warfare et les armes de Cold War, en termes d'accessoires, et surtout en termes d'incidence sur l'efficacité que certains accessoires peuvent avoir sur l'arme. Et c'est là où je me demande comment ils vont faire pour faire l'équilibrage, parce que le but c'est que les armes de Cold War qui vont arriver sur Warzone soient équilibrées avec les armes déjà présentes de Modern Warfare. Par exemple, on est là sur l'arme, on a la crosse, etc. Et là on a l'option pas de crosse. Mais si tu regardes l'incidence négative qu'il y a le fait de pas mettre de crosse sur une mitrailleuse, c'est simplement de la perte de précision au tir au jugé. Alors que sur Modern Warfare, ou en tout cas sur Warzone actuellement, si tu mets pas de crosse, tu as une grosse perte de stabilisation, de recul. C'est pas très équilibré par rapport à ce qu'on a actuellement avec les armes de Cold War. Également, je pense à cet accessoire absolument génialissime en multijoueur, projecteur d'équipe Tiger, en gros qui te permet d'augmenter la distance d'affichage des ennemis de 40%, donc en gros jusqu'à 40 mètres. C'est pour ça que vous allez voir que dans le gameplay, les gars ils ont un petit point rouge au-dessus de la tête, c'est grâce à cet accessoire là. Mais tu te dis dans le Warzone, t'imagines cet accessoire là, mais ça va être super méga cheaté. Petite prédiction qui va arriver là le 16 décembre, je pense bien que toutes les armes qu'on a cheatées sur Modern Warfare actuellement, enfin sur Warzone, style le R9, la Kilo, etc. Enfin toutes les armes qu'on voit que de ça. Là tu vois que de ça, tu vois que de ça. J'ai comme l'impression qu'elles vont choper un petit patch le 16 décembre et que comme de par hasard, les armes de Cold War vont être les armes cheatées sur Warzone et il va y avoir une différence absolument incroyable. Je vais vous l'expliquer un petit peu pourquoi. Tout simplement, on le sait que monter les armes sur Cold War c'est assez fastidieux et surtout si tu regardes bien le schéma de la création des classes, tous les meilleurs accessoires pour Warzone on les débloque très tard au niveau de l'arme. Donc par exemple le canon, là celui-ci, le corps d'expéditionnaire 21.8 qui te donne plus de dégâts, plus de portée des dégâts et plus de vitesse des balles. On va dire que c'est le canon idéal pour Warzone. Celui-ci se débloque level 48. Va monter l'arme level 48 uniquement au Warzone. Et bah bon courage mon pote. Je pense bien qu'ils vont faire exprès que les armes de Cold War soient super méga cheatées parce que Warzone c'est gratuit, ça restera gratuit. Mais toutes les personnes qui vont vouloir jouer avec les armes de Cold War sur Warzone mais qui n'ont pas encore Cold War actuellement, donc pour monter les armes ça va être super méga lent. Tout ça c'est fait pour inciter, quasiment obliger les gens à acheter Cold War. Je le vois dans le mille comme ça, les armes de Cold War vont être super cheatées ou en tout cas beaucoup plus efficaces que les armes de Modern Warfare sur Warzone. Et du coup toutes les personnes qui n'ont pas acheté Cold War vont presque être obligées de le faire pour monter les armes niveau max parce qu'en Warzone ça va être super lent. Donc je vous le redis encore une fois, préparez-vous, préparez vos armes, profitez de Nuketown 24/24, profitez du double XP, montez vos armes niveau max. C'est pour ça que j'ai monté la Stunner ce matin qui est une mitrailleuse absolument sur méga efficace, la nouvelle Bruenne, la nouvelle PKM, appelle-la comme tu veux. Voyons voir un petit peu la classe spéciale Warzone que j'ai créée sur la Stunner. Déjà au niveau de la lunette, la x2, je la trouve géniale, un bon compromis entre petit zoom, belle visibilité. Et encore une fois, c'est un truc, si tu regardes bien sur Modern Warfare, enfin sur Warzone actuellement, suivant les viseurs que tu vas mettre, tu vas avoir une incidence sur les performances. Là sur Cold War, il n'y a aucune incidence sur les performances, peu importe le viseur que tu vas mettre. Au niveau de la bouche, j'ai mis la dernière, dissimulation du flash, puisque bien évidemment, t'as pas trop envie de te refaire repérer sur la minimap, que ça soit sur Call of Duty, le multijoueur ou le Warzone. Au niveau du canon, le dernier, plus de dégâts, portée des dégâts, vitesse des balles, c'est tout bénef. Et on va dire en inconvénient, t'as quoi? T'as moins de munitions de départ. Vous inquiétez pas, j'ai la petite solution. L'accessoire du canon, j'ai mis l'avant-dernier qui te permet d'avoir un contrôle du recul vertical et horizontal. Au niveau du chargeur, encore une fois, le dernier, il est absolument sublime. Plus de capacité du chargeur, plus de rapidité de rechargement, plus de munitions de départ. Et le seul inconvénient, tu vises un tout petit peu plus lentement. C'est rien. Et encore une fois, j'ai couvert ça avec cet accessoire qui te permet de viser plus rapidement. J'ai mis la crosse qui te permet d'avoir une meilleure transition
précision du sprint au tir. Et en vrai, si tu regardes bien au niveau de tes stats de l'arme, j'ai la précision au max, les munitions qui vont bien, la vitesse, la puissance de feu, etc. C'est absolument incroyable. Et cette arme-là est redoutable d'efficacité. Et il me tarde de l'essayer dans le Warzone pour tous les dégommer. Bon allez, c'est parti les amis, beaucoup de blabla, mais je trouvais que c'était quand même important et intéressant de parler un petit peu de tout ça, même si je pense qu'on aura pas mal de réponses le 16 décembre. Maintenant, place au gameplay, place au défouloir sur Nuketown. En plus, avec une mitrailleuse comme la Stunner qui, on va dire, est quand même plutôt cheatée. L'équilibrage des armes en règle générale sur Cold War, c'est pas vraiment ça, mais cette arme-là, c'est un pur bonheur. Et même avec cette classe-là, qui est un peu plus type Warzone, c'est insane. Et c'est là que tu te dis... Autant sur Modern Warfare, tu prends des classes un peu plus, on va dire, Warzone sur le multijoueur, tu sens vraiment la différence d'efficacité, de dextérité que tu puisses avoir, mais là, sur Cold War, pas vraiment. Donc je sais pas comment ils vont se débrouiller pour l'équilibrage, mais bon courage. Bon courage. A few moments later. Le spawn a déjà tourné. C'est un peu le problème en match à mort. Ah oui, mais fais attention, reste pas viseur fixe, t'es en match à mort, tu sais que le spawn, il fait que tourner. Bah voilà, regarde, là le spawn il a déjà tourné, ça se trouve. Allez, on continue les amis, la mission vous le connaissez bien évidemment. Tous les en papa outé, Domination Nuketown. Et comme d'habitude, t'as personne qui prend un. Viens m'aider un peu mon con. Allez, allez, reste là. Bon toutou, allez. Oui, bon, j'ai fait ma partie du travail, s'il vous plaît. Bon, on espère que la game soit bonne parce que tu sais qu'en domination, t'as toujours un schéma. Une team qui domine, l'autre qui se fait dominer. Et malheureusement, une fois que les gars protègent le point B, t'as l'impression que c'est impossible de le passer. On a pris l'avantage. Ok, ça a l'air de bien passer là pour l'instant. Je vais faire un petit rechargement. Voilà, on laisse passer lui, on laisse passer. Il a la permission. Il a la permission. On met le petit brouilleur. On est bien là, on est bien. Regarde, là c'est des types de games qui sont sympas. Un petit drone. Et merde. Voilà, on arrive dans le spawn. Oh putain. Ok. Et bah, jusqu'ici ça va. Jusqu'ici ça va. Ah mais ils ont même pas pris C encore. Ah les gars, mais vous faites exprès aussi. Ok. Mec, un petit 14 sans mourir quoi. Insane comme start. J'avais plus de balles de toute façon, donc j'ai pas l'habitude de rester en vie aussi longtemps que ça. D'habitude je meurs bien avant d'avoir à recharger, c'est pour te dire. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Spawn, spawn, spawn. Non. J'arrivais dans le spawn, c'était beau. Putain, et c'est ce que je t'ai dit. Nuketown, t'as un schéma, l'équipe qui domine, l'équipe qui se fait dominer. Et quand t'arrives dans l'équipe qui se fait dominer, t'arrives jamais à passer le point B, c'est mort. T'essayes de prendre B et même si tu le prends, et ben en 2 secondes il est repris quoi, c'est pour te dire. Mais cette arme là, gars, cette arme là, c'est illégal quoi. Aïe aïe aïe, attends on va mettre ça pour les défis, ça va être parfait. Et passer à droite. Ok, avion de contre-espionnage. Je suis à fond dedans mec, je kiffe là. Quel game. Oh merde. Ouais. Il est où, il est où? Attends, recharge, je vais plus avoir de balles après. Oh aïe 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 aïe. Hey, mais c'est illégal ça. C'est illégal.
Et ça fait tellement du bien parce que je peux dire que j'ai fait pas mal de petites games avant où je me suis fait un petit peu malmener. Bon, tu le sais, hein, y a des fois tu tombes sur des games où les gars sont un peu vénères. Et bah ça fait du bien de tomber sur une game comme ça fait vraiment du bien. Ah, bien joué. Ah, le fusil à pompe, malheureusement, c'est assez compliqué. Ouh, camouflage fleur de cerisier. En plus, je plus les défis. Je vais bientôt avoir le camouflage en or, donc ça, c'est parfait. Tiens, on va mettre ça pour vous faire un petit plaisir dans le spawn. Vous allez kiffer. Happy birthday to you. Ah, mais c'est lui avec son sniper silencieux, là, il me fait chier depuis tout à l'heure. Il me fait chier. J'ose même pas imaginer ce qu'il doit dire de ma petite sulfate. What? Triple kill. Ah oui, Dommage. Faudrait que ça aille camper un petit peu plus à l'étage. Voilà, parfait. Mec, le multiplicateur de dégâts dans la tête est incroyable sur cette arme. Incroyable. Okay. We good. Good. Oh là. Hey, 45-5. Mec, je crois, sans mentir, et ça tombe bien en plus que ça soit pour une vidéo. C'est pour l'instant ma meilleure première mi-temps en domination que j'ai jamais réalisée sur Cold War. Donc c'est pour te dire, c'est pas tous les jours que ça arrive, mais quand ça arrive, ça fait du bien. Oh aïe, mais regarde moi ça. Mais c'est illégal. Ah c'est bon. Je sais pas si on peut arriver aux 100 kills parce que j'ai jamais fait les 100 kills sur le jeu, mais bah on est bien parti. Est-ce qu'on peut faire des petits tirs de loin là? Mets-toi à couvert. Il y a des défis comme ça, mets-toi à couvert. Il est mort. Ah bien joué. Ok, let's go. Regarde, on jugeait comment c'est incroyable. Regarde, je te dis, les accessoires, tu mets ça sur le Warzone, ça va être insane. T'imagines une mitrailleuse avoir autant de précision au jugé. Aïe, merde. Ok, la fumigène m'a un petit peu sauvé sur la situation. On va recharger parce que je sens un petit spawn plutôt sympa là. I hate you. Même si tu dois pas trop m'aimer, I hate you. Avance. Recule. Y'a personne qui campe là. Non, là. C'est tellement kiffant ce petit défouloir Nukton. En plus quand ça se passe bien les games comme ça, parce que des fois tu tombes sur des teams qui te dominent. Bon malheureusement tu passes pas un si bon moment. Je te le dis tout de suite. Mais quand ça se passe bien comme ça, et que tu peux rusher dans tous les sens, tu fais tes petites glissades, tu vises et tout. Vraiment t'es bien, et t'es avec une sulfate, mais tu rushes comme si t'étais avec une AR ou une mitraillette. Alors pas une mitraillette quand même, mais quasiment une AR quoi. En vrai. Alors que j'ai des accessoires, on va dire plus Warzone que multijoueur dans un sens. Mec c'est incroyable en vrai. Et en vrai, le silencieux, je l'avais jamais trop utilisé sur Nukton, mais ça fait carrément du sens, quoi. Et la victoire! Bon, la game est... What? Partie terminée, pourquoi? Parce que personne n'a pris B ou bien? Aucune idée. Bref, ça m'arrive jamais, donc je ne sais pas trop te dire. Oh! Double snipe, baby! Ah, j'aime voir ça. C'est rare qu'on envoie des gars comme ça et ça fait plaisir. Ah, dommage pour ta petite 5ème. Game over! Quel game! Carnage avec cette arme absolument incroyable. On se prépare pour le Warzone et même avec une classe Warzone sur le multijoueur, te dire à quel point l'arme est efficace. C'est là où je me dis... Comment qu'ils vont faire pour l'équilibrage? Comment ils vont faire? Voilà, en tout cas les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous savez bien que c'est tout le but, bien évidemment. N'hésitez pas à donner votre avis par rapport à tout ça. Bon, il y a tellement de choses que j'ai racontées avec, il n'en parle plus, il n'arrête pas, il parle, c'est un moulin à parole. Bref, et si t'as kiffé, un petit pouce bleu, un like, merci beaucoup, c'est la récompense à vous tous. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bonne chose. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.